Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa vie déchets. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes encore très nombreux, une fois de plus, à nous suivre. Et je bénis l'Éternel par rapport à l'opportunité et à la grâce qu'il nous a encore offert d'être sélectionnés parmi ceux qui vivent aujourd'hui, bien-aimés. Vous savez, comme je l'ai dit souvent, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Ce n'est que par sa bonté, par sa miséricorde, il nous prête le souffle de vie tous les jours. Et pour ce, nous devons être reconnaissants envers ces dieux-là. Et je pense que aujourd'hui, nous allons aussi continuer de notre thème qu'on a eu à parler la fois dernière. Thème Oyoïsa un peu très capital, comme je l'avais dit. Le thème, notre thème dont nous sommes en train de parler, s'intitule Les fondements spirituels. Et vous savez, bien aimé, comme je l'avais dit l'autre fois, il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à Bamakamu et Bélé. Parce qu'ils ignorent les causes ou la cause. Vous savez, dans la vie, bien aimé, pour combattre toutes choses ou pour avoir la réussite, et c'est d'abord la cause, la source, ou j'irai encore plus loin, dire l'origine, il y a les Kambouana. Et aussi longtemps que yo pour attaquer la cause, nous avons réussite dans ma Kambo. Il y a une sagesse qui dit qu'il faut combattre les causes ou la cause pour ne plus avoir des conséquences. Et dans les combats spirituels, bien aimé, si aujourd'hui même nous, des chrétiens, beaucoup de gens, ont des problèmes, c'est parce qu'ils sont là en train de tâtonner. Jusqu'aujourd'hui, ils ont une vraie cause, il y a ils ont dérangé. Ils ont tâtonné, ils ont orienté la prière vers des cibles. Or, dans le monde spirituel, tâtonnage est à la gâté. Dans le monde spirituel, c'est qu'il cibler les causes de source. Vous vous souviendrez qu'Élisée, lorsqu'on lui a dit que oh, les séjours étaient meilleurs, mais les eaux étaient mauvaises, qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Et lorsqu'il a assaini les eaux, la source, c'est comme il va dire mais toute la ville, les eaux étaient assainies. C'est ça, bien aimé. Il ne faut pas tergiverser dans le monde spirituel. Et par la grâce de Dieu, à travers ces thèmes, les fondements spirituels, vous allez découvrir des choses. Peut-être que vous êtes impliqué dans ma campagne. Peut-être que vous êtes une solution parce que vous ignorez la cause. Parce que vous avez des gens qui ont la moto, ils ont simbaté parce que jusque-là, ils ont tâtonné. Ils ont une vraie cause. Ils ont subi les conséquences. Oui, bien aimé, à titre de rappel, on avait dit que le fondement spirituel, il y a un mariage de deux mots là, le fondement et le spirituel. On a eu à définir le mot fondement et selon les dictionnaires ou selon les français, on nous a donné plusieurs définitions à mon fondement, mais j'avais eu à sélectionner quelques définitions dans mon égo ça sera utile pour j'avais dit que le fondement sur le plan architecture, on nous avait dit que c'est la maçonnerie qui sert de base à un édifice ou à une construction. Oui, comme nous le savons bien, bien aimés, toutes nos maisons ou nos édifices ou nos immeubles, lorsque tu construis ça, ils sont toujours bâtis sur une fondation ou un fondement quelconque. Tu peux apprécier un immeuble à 20 niveaux, il y a 30 niveaux, ainsi de suite. Mais, beauté sur les immeubles, c'est parce qu'ils ont bâti sur un fondement. Ils ont simba. Si la fondation est mal montée, l'édifice ou l'immeuble est goûté les matés. Voilà pourquoi on nous a dit que si le plan architecture, le fondement, ils ont dit base solide, ils ont simba l'édifice. Et on nous a encore dit que le fondement spirituel, c'est ce qui fait le premier établissement d'une chose. Ce qui la ferme et ce qui les constitue.
Le premier établissement est l'eau qui a constitué fondement. Et l'autre définition, on nous a dit encore le fondement, c'est une source, c'est une provenance, c'est un débit, c'est une cause, c'est un soubassement, ainsi de suite. Comme nous le savons, bien aimé, toutes choses ont une origine et une source. En parlant aussi de nous, les êtres humains, les êtres vivants, nous avons nos sources. Tout ça n'a pas provenance, mais tout ça n'a pas origine. C'est là où maintenant se situe le problème. Mais ce qui est le mot spirituel, pourquoi fondement spirituel? Vous vous souviendrez que les spirituels, quand on parle de spirituel, c'est tout ce qui implique l'esprit. On est invisible, c'est ce qu'on peut appeler les spirituels. Mais pourquoi on doit parler du fondement spirituel? Parce que Dieu a créé l'homme sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mais le problème est que c'est ce qui est spirituel qui influence le monde physique. Bien aimé, tout ce que tu es en train de vivre là sur le plan physique, et ali fruit, ton conclusion, il y a aux vivre spirituellement. C'est ce qui a été conclu sur le plan spirituel, mais il y a sur le plan physique. La spiritualité a beaucoup plus d'importance que le monde physique, parce que le monde physique dépend du monde spirituel. Voilà pourquoi il préfère beaucoup plus être très puissant spirituellement. Parce qu'il sait que s'il est puissant spirituellement, sur le plan physique, il l'aura exalté. Sur le plan physique, il sera toujours vainqueur. C'est comme ça que le monde est amboulaka. Oui, bien aimé. Et lorsqu'on parle du fondement spirituel, vous allez comprendre maintenant qu'on doit parler, nous avons décortiqué les causes ou des sources spirituelles, ou des origines, des provenances spirituelles. Il y a Makambo sur le lieu pour envahir notre société. Comme je l'avais dit, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont peu importe des années, ils vont poser une solution. Parce qu'ils ignorent les causes. Vous vous souviendrez que cette femme-là qui avait la perte de sang depuis 12 ans, les jours où il s'est retrouvé avec le Seigneur, Simba qui est là-bas, la perte de sang s'arrêta. Mais il avait au moins dépensé tout ce qu'il avait. Mais Simba. Oui, aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. Peut-être dans ma Kambo Toroloba, toi qui me suis, tu vas te retrouver. Aujourd'hui, peut-être que pour vous mettre mon laine, ma Kambo Bélé, Simba, tu vas une solution parce que vous allez ignorer ma cause. Mais tout au long de ce message, peut-être l'Éternel te fera grâce, afin que de découvrir aussi quelques pistes et solutions. Je te dis, bien aimé, n'oublie pas ça. Aussi longtemps qu'on voyait ma cause était, aussi longtemps tu vas ignorer les causes ou l'origine de tout ce que tu es en train de vivre. Aussi longtemps tu vas toujours tâtonner dans le monde spirituel, tu ne seras pas un vainqueur. Parce que le monde spirituel est un monde de tâtonnement. Mais le monde spirituel, c'est un monde où on cible maintenant l'adversaire, on cible l'origine et on frappe directement à l'origine. Maintenant, tu verras qu'il n'y aura plus de conséquences. Oui, bien aimé, aujourd'hui, nous avons encore tiré une histoire pour vous dans la Bible. Nous allons parler d'une histoire où c'est un peu très capitale. Prenons le livre des Rois. Des Rois, chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. La Bible me dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole, bien-aimé. Ici, vous allez vite comprendre qu'on nous parle d'une histoire, l'histoire d'une femme. La femme avait son mari, bien-aimé. Et malheureusement, comme tout le monde est appelé à mourir, la mort était venue et Mobali Nae a Salakini Aki Gokufa. Mais la femme m'a dit à Élisée qu'après la mort de son mari, il y a eu quelqu'un qui s'est présenté, il y a eu un créancier qui est venu récupérer ses 2 fils, ses 2 enfants pour les faire ses esclaves.
Et la raison plutôt de la récupération, il y a son père, ou leur père plutôt, avait une dette de ce monsieur-là. Et en contrepartie, comme le monsieur n'avait pas piré sa dette, les créanciers venaient pour récupérer les enfants. Mais je vais vous rappeler une chose. Vous savez, à cette époque, la culture d'Israël, c'était comme ça. Et au moins, ils avaient cette culture-là, il y a côté Kabatou, il y a la vie esclavagisme. Et dans leur culture, était que peut-être celui qui a Nyomo, on soit pas dans la yé, on comme si on esclave. Voilà pourquoi le monsieur était venu pour récupérer Banawana. En contrepartie, bien sûr, de sa dette. Mais au moins de nos jours, bien aimés, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans notre culture, peu importe là où vous êtes dans le monde, cette culture-là n'existe plus. Parce que quelqu'un a ta dette, esclave. Même quand bien même dans notre monde aujourd'hui, ça ne se fait pas. Mais sur le plan spirituel, c'est ce qui continue à se faire maintenant. Oui, bien aimé. Décortiquons un peu l'histoire. C'est leur père qui avait une dette. Quand est-ce que le papa avait contracté cette dette? Moi et toi, nous l'ignorons. Quelle a été l'utilisation de cette dette? C'est encore une source inconnue. Est-ce que les enfants ont eu aussi à bénéficier dans tout ce que leur père avait fait quand le papa avait contracté cette dette-là? Est-ce que les enfants ont eu part, ont bénéficié aussi de cet argent? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'agissait aussi de l'argent? Qu'est-ce qu'il avait contracté comme dette? Bon, à l'époque là, il y a plus de richesse, il y a biloko, bête, tout ça, bilanga. Est-ce que à des fakis, banyama, à des fakis, biloko kolia, c'est quelque chose qui demeure inconnu pour la Bissonios. Mais au moins la Bible nous dit que la Bible nous signifie que le Messie avait une dette de quelqu'un. Et à sa mort, maintenant le créancier s'est présenté pour la procédure pour récupérer ban. C'était ça maintenant la conséquence. Mais au moins la personne qui a utilisé l'argent ne plus. Bien aimé, c'est ce qui se fait aujourd'hui sur le plan spirituel. Comme je l'avais dit, nous, aujourd'hui, vous qui êtes parents, vous êtes les fondements ou la fondation de vos progénitures. Tout ce que vous avez commis ou tout ce que vous aurez à commettre comme acte, ça sera au prix, bien aimé, à âme, na yo, to ya bana na yo. Ce qui peut être rattrapé au thé, demain, qu'est-ce que tu vas léguer à tes progénitures? Parce que on y a commettre dans mon kili, bana ba refuta yango to ou tard. Souvenez-vous, nous avons lu l'Exode 20. Ce qu'on a dit l'Exode 20, au bandiko kita, Zambazolo Baké, il punit les iniquités des parents à leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà maintenant le cas. Les papas qui avaient contracté la dette, Azalagi sous la moquilité. Mais les créanciers, lorsqu'il est venu après, on les coutoyait au Kamawa. Au lieu que les créanciers aient pitié de cette femme-là qui était veuve, il vient et il dit que non, comme ton mari avait ma dette, moi je vais récupérer tes 2 fils. Peut-être que cette femme avait que ces 2 fils-là, mais les créanciers qui n'avaient pas un cœur humain, alors il faut soit pas comme esclave. Dans le monde spirituel, bien aimé, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de la miséricorde dans le monde spirituel. Abstenez-vous, bien aimé. Abstenez-vous. Évitez de sacrifier vos progénitures. Évitez de sacrifier vos progénitures. Tout ce que nous allons commettre comme acte aujourd'hui, bien aimé, ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Si au moins toi-même, l'auteur, tu y échappes, sache-le bien que bah non va pas échapper. Les enfants devaient aller en esclavagisme, mais makambo bango batigali goyebate. Peut-être que papa na bango azwaka nyongo, bana batika na bango koyebate papa na bango azwaka na nyongo. Peut-être aussi c'était une surprise pour eux de se réveiller un bon matin. Bon, on aura quelqu'un qui frappe à la porte que non, je suis venu récupérer les enfants parce que papa na bango azwaka na nyongo. Peut-être que c'était une surprise, même la femme, même sous pas été, malgré que la Bible ne nous le dit pas. Bien aimé, vous parents, vous qui me suivez, faites très attention.
Je sais que vous aussi, vous êtes victime. Il y a makambo, peut-être papa na bino basala. Lelo makambo bozo vivre la vie wana bozala na binoté. Vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est aussi important il y a histoire, il y a famille. C'est très capital. Aujourd'hui, peut-être nous semblons ignorer ces choses. Bon, pour se déranger, déjà un peu l'histoire et la famille. Mais à ne pas oublier que nous sommes des Bantous. Même en dehors de notre culture, nous qui sommes des Africains, même vous qui êtes en Europe, par-ci, par-là, sachez-le bien que vous êtes tiré d'une origine quelconque. Il y a une source au bino bobimela. Bobima kate bobima moko un bon matin pour la mugina moki bobimité. Vous êtes tiré de quelque part. Donc il y a toujours une origine, il y a une source, il y a une provenance. Parfois il faut que vous regardez aussi les rétroviseurs. Pour y avoir l'histoire à famille, bino ezalaka ndenge nini. Oui, aujourd'hui nous les chrétiens, nous avons seulement la promptitude là, je dirais, il y a qu'on inculper les gens. Les chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de faire un examen plutôt de conscience. Les chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de sonner nos voix. Mais nous sommes là rien qu'inculpés. Quand on a un problème qui se présente devant toi, on dit oh, les camots, il faut aller à la moi. Les camots, il faut aller à la nani. Oh, le monsieur tel, parce que ce jour-là, je lui ai refusé un service quelconque. Oui, c'est bien, ça peut être certain ou ça peut être vrai. Mais parfois, il faut aussi retourner à l'arrière. Pour la histoire de famille Nabino, voilà pourquoi la maladie au si la raté. Baminganga basala ndenge nyonso basala ndenge nyonso bisa maele na bango nyonso nzamba pesa bango na mokili. Mais vous au moins soki maladie etigio et ko kitalo ba ndeki ala ndio. Et peut-être que Bamsouba se glorifier en disant que oui, les maladies na biso famille te pata na biso pas bela kango ko na biso pas bela kango c'est bien. Mais depuis que boyeba que ça ya famille, depuis que boyeba que stérilité na bino wana za ya famille. Depuis que boyeba que célibat na bino wana za ya famille. Depuis que vous avez un chômage, même si vous avez un diplôme, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait comme solution? Ou qu'est-ce que vous avez trouvé comme piste et solution pour éradiquer ces choses? Est-ce que vous allez continuer toujours à vivre de la sorte? Oui, bien aimé. Les enfants devaient devenir des esclaves à cause de la dette, il y a papa Nabango. Voilà pourquoi j'attire l'attention. Vous qui me suivez peut-être aujourd'hui au bino constitutionnel, on va foyer. Faites très attention. Vous qui êtes encore trop jeune, vous qui n'êtes pas encore mariés, faites très attention. Bien aimé, c'est le moment. Il y a la progéniture. Ces enfants-là sont des innocents. Et pitié d'eux, bien aimés. Et pitié de ces enfants de cette génération-là. Oh, peut-être que mais comment est-ce que vous devez avoir pitié de veillez à vos caractères, à vos comportements. Veillez bien aimer pour ne pas avoir des répercussions hier, demain plutôt, et pas innocent. Faites très attention, bien aimé. Oui, c'est vrai que papa nyonso na mokili. Tout le monde a un souci lobby. Aboti bana na atike la bango pe héritage à malam. Ils ont malam. Mais est-ce que yo kozala sengo lobby bano yo rotika? Otike la bango ba malédiction. Otike la bango ba makambo yo ba conséquences moko lourdes. Ya makambo ba tire go bela mutuna makolote. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Tu peux avoir un problème avec Satan lui-même. Ou tu peux avoir un problème avec les acolytes, les collaborateurs et Satan. Peu importe leur puissance, leur force. Sauf qui me pas Nzambé. Tu viens voir les serviteurs de Dieu. Et que ces derniers implorent la miséricorde de leur Dieu. Tu seras délivré. Mais si tu as un problème avec Dieu lui-même, bien aimé. Si tu as une malédiction qui vient de Dieu lui-même. Je ne sais pas qui va vous tirer de ces malheurs, de ces désastres.
La Bible me dit dans le livre d'Exode, Dieu lui-même dit qu'il punit les iniquités des parents. Et pas à Banana Bango jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors dis-moi bien aimé, yo tamboli le loma la mutena moki. Yo tu te réjouis aujourd'hui à proposer ba acte eza mabe. Ozana ko defara bilora batolinga ko futa te yo ga samu za ki yanki. Donc yo so bima na yanki si ba yeba yo. Tant yo defara so defina yo et puis yo loba ngo bien. Ozo defa parce que akobeta batu mukolo biloko. Oko defa bilora batu tu ne veux plus payer. Et comme il tu penses que Yosa Yanké, c'est bien. Toi, tu aimes voler les choses des gens. Toi qui es toujours malhonnête, tu as toujours été malhonnête dans tes voies. Lorsque tu te confies une tâche, on te confie une mission, jamais ça va en honnêteté. Tu as toujours des dividendes, des intérêts au lieu de tirer caca dans la Babylone. Oui, sachant que le monde évolue de la manière. Oh non, il y a mivé. Tout bien, on a pas comme on sonne au lit. Mais sache-le que si aujourd'hui toi tu ne le payes pas, et tes enfants demain, tu vois comment tu es en train de sacrifier tes progénitures. Quand tu ne seras pas là, les créanciers viendront récupérer tes enfants au Rotika. Allez, comme ça va être esclave. Oh, tant que lorsque toi, tu tirais des intérêts, des dividendes, tes enfants n'étaient pas là. Pensez à ces générations futures, bien-aimées. Pensez à tes progénitures, à tes descendants. Tu es toujours là, aussi, yo. Aux aura ma responsabilité, non, charge, au tu es toujours là, tu poses des actes aux oxakamité mayabato. Tu as toujours à tâche la mité mayabato. À cause de la malhonnêteté. Eh, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des papas même, des parents qui ont laissé héritage à ma casse et pas à Bana Bango. Batiki ma belle maison, ma belle voiture, batiki ma mbongo, ma compte na banque. Mais malgré tout ça, les enfants n'ont pas toujours été dans la paix. À cause de l'alliance, tu verras quelqu'un qui a bien. Tu verras quelqu'un qui a bien. Azana ba mbongo ba compte na banque, mais quelque part azana makambo zo tungisa do ko rezola ngo solution te. Quelque part azana maladie moko bozo tungisa ye bande ko tungisa ye, peu importe mbongo na ye komi à bout de son souffle donc ko rasu ko ça les côté. Mais si tu cherches l'origine de cette maladie, tu verras que papa na ye, le monsieur lui-même est innocent. Mais au moins papa na ye batambola malamu te, papa na bango kenda ko defa eloko mutu moko boye, aboya ko apire d'être wana et ça là que non qui ko soana tout ça, ko bendana. Et cette malédiction là c'est nini équité pas ba progéniture na ye. Bien aimé, ce qui est important dans la vie, oui, nous avons besoin de toutes ces choses-là parce que nous avons besoin de biso. Après ça, biso maïla kotonga bilo koana ko sala bilo banyo so amoki po biso to se servir na yango. Mais il n'y a rien qui peut dépasser la paix. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit que mieux vaut tout. La Bible nous dit mieux vaut un pain sec dans la paix que des morceaux de viande aux olives on a fait ça tourment. Ce qui est plus important dans la vie, c'est la paix, bien-aimé. Faites très attention. Les enfants devaient aller à l'esclavagisme, mais pour quelle durée, bien-aimé? La durée était indéterminée. La Bible nous dit ici, dans le livre des rois, que lorsque les créanciers étaient venus, les créanciers n'ont pas précisé la durée. Il est venu seulement dire à la femme, à la veuve, que non, voilà, je prends tes enfants en contrepartie parce que ton mari avait ma dette. Mais, pas comme esclave, mais pour quelle durée? C'est ça aussi le problème. La durée n'était pas chronique. Donc on suppose ici que les enfants devaient être des esclaves pour toujours. Voilà aussi le problème, bien-aimés. Voilà le problème. Lorsque vous commettez des actes abominables devant l'Éternel, ou vous commettez des actes par rapport à la société, si je peux ouvrir une parenthèse, sachez-le bien, bien aimé, il y a des péchés, nous péchons devant Dieu, il y a aussi des péchés dont nous péchons devant les hommes. Et
Et même le péché envers nous-mêmes dans dans la société devant les hommes, il y a toujours des répercussions, des conséquences. Vous avez commis des péchés envers les hommes de ce monde, bien-aimés. Vous avez, comment dirais-je, blessé les cœurs des gens. Et je te dis que c'est pour une durée indéterminée que tu as livré tes progénitures. Tu pouvais payer cette dette-là. C'est un esclavagisme spirituel pour une durée indéterminée. Regardez un peu la méchanceté des hommes. Il ne faut pas qu'il y ait un esclavagisme, mais pour quelle durée? Il paye les conséquences lourdes. De ton vivant, tu pouvais arranger. Voilà pourquoi toi qui me suis bien aimé, ce que tu es en train de vivre là, je te dis que c'est un esclavagisme. Indéterminé. Parce que tu as été livré par tes pères ou par tes arrière-parents. À cause de l'alliance, à cause de la malhonnêteté, à cause de la réparer na mokili. Les lots bazate impossible de réparer. Mais c'est vous maintenant qui payez des lourds tribus. Prenons le livre de Lamentation, bien-aimé. Lamentation, chapitre 5. Lamentation, chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Voilà les problèmes. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est maintenant nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mais quelle peine, bien-aimé. Quelle peine nous avons porté les lots. Oui, bien-aimé. Je te dis que peu importe tout ce qui t'arrive là, il y a un Dieu qui est capable de te délivrer de toute cette situation-là. Et ça, dans Zambé, mon corps, qui est là, mon kilo, pas capable de voir une situation vivre. Je sais que tu es là, aussi subir ma conséquence à ma cambo, yo yebite. Maladie, c'est côté là, n'zoto. Baminga nga balembani nango, ozoko robikate, parce que traitement nango eza nango spirituel. Cause nango eza makambo yo tire gobe mutu na makolote. Oh, peut-être que ça a origine ici la provenance. Fondement ici tongi foyer na ici tonga mape tongi foyer na. La fondation là, c'est ce qui était détruite. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle est courue derrière l'homme de Dieu, disait, pour lui dire, tala likambo ekomelingai. Et de même toi, tel que tu es là, peu importe le problème là que tu as encore le temps, bien aimé, de courir derrière les hommes de Dieu. Tu as encore le temps de courir derrière ces dieux-là. Oh, il y a un pouvoir supérieur. Vous savez, dans ce monde, Dieu a légué, a donné aux parents le pouvoir de la paternité. C'est le pouvoir là qui s'exerce, c'est pas ya bananyoso. Parents nyonso bazalaka na pouvoir paternité nzamba pesa bango qui s'exerce likolo ya bana bango. Mais au-delà de ce pouvoir là, il y a maintenant un être suprême, notre Dieu Jésus-Christ, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui a aussi le pouvoir supérieur, qui au-delà même il y a pouvoir où il y a péché par les parents. Quand bien même tu es en train de vivre ces choses, quand bien même tu es victime, il y a des peine, il y a des tata na bino, il y a des bino, il y a des mabe au bango basala. C'est pas encore tard. Comme cette femme-là, tu peux aussi consulter les hommes de Dieu, bien-aimés. Tu peux aussi consulter les hommes de Dieu. Il y a une maman qui était venue me voir l'autre fois. Avant de dire pasteur, tala makambo ngana zo vivre. Avant de relater une histoire na bango nde ba vivaka. Alors tout ce que j'ai aujourd'hui comme souffrance et où tu as pas maman na ngai. Maman yazala toujours quand la maloba ya mabe. Yazala toujours quand la maloba ya ba malédiction. Likamwe koza ya malamu ngé komelanga. Mais ce qui a bandi ko loba kaka ebisio kaka ke non bonni ba molo sala ko okomona boye ko simba da lobi ato sali ndenge ni ko simba ti.
C'est ça le pouvoir de la paternité. On Nzamba pese pas baboti. Les parents, certes, ont ce pouvoir-là. Mais il y a un Dieu qui a un pouvoir supérieur au-delà. Oh, il y a pese pas mes parents. Oh, il y a pese ngeli bisoto kimera. Bien aimé, je sais que vous êtes victime de ces choses. Aujourd'hui, vous portez aussi la peine des iniquités. Oh, papa, la bino basala, malgré ils ne sont plus. Tu es là, tu es désespéré. Tu es là, tu ne vois aucun issue de secours. Tu ne trouves même pas une piste quelconque de sortie. Mais moi, je te dis, ce n'est pas encore tard. C'est encore possible, bien aimé. Peu importe la gravité de ton cas. Parfois, je dis aux gens, il ne faut pas voir comment ton problème est grand. Mais il faut dire à ton problème là, lui montrer la grandeur de l'Éternel. Il faut voir comment est-ce que notre Dieu est grand, que tout ce qui est plus grand, que tout ce que nous pouvons avoir comme problème dans ce monde. Il y a encore un Dieu qui est passé par moi aujourd'hui à travers de ces messages. Dieu m'a envoyé pour te dire, bien-aimé, peu importe la situation où vivre en haut, ce n'est pas encore tard. Je sais que tu es victime de ces choses. Tu es en train de payer, bien-aimé, les pots cassés. Tu es en train de moissonner tout ce que tu n'as pas sémé. Tu es dans le désespoir total. Oui, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard, bien-aimé. Mais, je sais que Dieu envoie toujours le message pour un messager pour délivrer son peuple. Tu ignorais ces choses. Tu ne savais pas qu'aujourd'hui, Makambozo Sibi, et ça peut-être parce que papa n'a pas de parents, arrière-parents, pour ça, acte moko, c'est abominable. Aux yeux de l'Éternel, même aux yeux des gens de ce monde. Mais ce n'est pas encore tard. Notre Dieu a ces pouvoirs-là. Notre Dieu, Azana Banzela, le principe, il a établi ça déjà. Notre Dieu, il est là pour nous faire sortir de ces gouffres. Alors, bien Ézéchiel, pourquoi dites-vous cet adage-là que les parents mangeaient des réserves verts et les dents des enfants sont agacées? Alors, bien désormais, vous ne direz plus cet adage en Israël. Comme je t'ai dit aussi, bien-aimé, toi qui me suis, désormais, tu ne diras plus cet adage-là. Ce que tu as payé comme conséquence, c'est assez. Et coquille. Maintenant, il est temps que l'Éternel te délivre. Il est temps que l'Éternel a sa charge. Yamabewana, oba papa na bino basala, obino bo paye ba conséquence belé lelo. Il est temps que le Dieu créateur des cieux et de la terre a délivré la situation là. A Futani on a biso na croix. Si la croix, il avait dit ce jour-là que tout est accompli. Oui, bien-aimé. Mais toi aussi qui me suis, je sais que au botina mteto balina mte. Kokota na libulo te. N'emprunte pas cette voie-là. Aie pitié de tes descendants. Aie pitié de tes progénitures. Aie pitié de ces générations-là futures. Ne commets pas des choses abominables. Ne péchez pas contre les gens de ce monde. Tambola malam nengenzambalingi. Au défi leur abattu et seigneur le futa. Aux engagement quelconque que seigneur doit assumer. Assume tes responsabilités dès que tu es vivant pour aplanir le chemin lobby à ma progéniture na yo. Oyo kansara lelo zo bima yanke. Oh ezako bima yanke te. Mais aux autres batu moko boye na pasi o peut-être oyebi kutu non ne ba ko sala te. Comment bano yo ko bota lobo yebi non tende ba ko sala. Au lieu de préparer un chemin meilleur pour la bango, au lieu de préparer un futur meilleur, il y a des gens qui ont la bango ba malédiction, bani ko tiela bango ko créer les bango ba miscade obstacle aussi longtemps que ba bota mina on tena mokili. Quelle méchanceté, bien-aimé. Quelle méchanceté, bien-aimé. La spiritualité est tellement vaste. Il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Oh, mais bel et même nous les chrétiens, tu ignoras. Ce qui n'a pas relativement comme tu es spirituel. Bon, certes, je sais qu'on aura plus de temps. Un jour, on va en parler si c'est ce qui se passe spirituellement. Mais le monde spirituel, sachez-le bien, aimé, que c'est très vaste et c'est très complexe. Parfois des choses au bino que des choses négligeables au vu aussi de tout le monde. Mais cela compte sur le plan spirituel et nous crée des obstacles au niveau de
Oui, le numéro est affiché là au bas de vos écrans. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter, bien aimés. Vous qui nous suivez de partout, si tu te retrouves dans Makambo, dans Zoloba, et ça, dans le bloc, provenance dans un moté. L'Éternel m'envoie aujourd'hui, enfin que, là, mais mélange juste une piste de solution. Dans un canal, il y a délivrance pour nous. Parce que c'est Dieu qui délivre. Ce n'est que lui qui donne la délivrance. Ce n'est que lui qui est notre espoir. C'est lui qui est notre soutien. Mais aujourd'hui, il a choisi, il a jeté son dévolu sur moi. Enfin, il a servi peut-être dans le canal de bénédiction. Il y a délivrance. Si vous avez besoin d'une prière quelconque, de partout où vous êtes, n'hésitez pas à nous contacter, à nous joindre, bien aimés. N'hésitez pas, le numéro est là. Vous qui êtes à Kinshasa, le numéro est là. S'il demande une prière, vous avez la nécessité de faire même une descente sur le lieu, sur le terrain, pour vous soutenir dans la prière, nous sommes disposés car c'est notre travail. Vous qui êtes aussi à l'étranger, partout dans le monde, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro. Même si WhatsApp, via ce même numéro-là. Moi, je te dirai ce matin, toi qui me suis de partout, que c'est encore possible. De même, la femme a qu'elle pas Élisée parce qu'il savait que sa solution est que pas et lorsque quelqu'un veut soumettre Kanaye, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il lui a donné des directives. Et lorsqu'il a fait ces directives, il a bien aimé, je te dis que tout ce que vous commettez comme acte de ton vivant, bien aimé, il faut les réparer. Osana babiloko bato ezo crier pana yo oyo botola oyo yiba et sengelo ke negozongisa. Le pardon ne suffit pas, bien aimé. Si vous continuez à lire cette histoire dans 2 Rois 4, pour continuer l'histoire là, lorsque l'homme de Dieu a donné des directives à la femme est encore retournée par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit que non, Teka Mafuta, vend tous ces huiles là et va rembourser, va payer cette dette. Il y a des gens qui sont très malins dans mon kilo, même nous les chrétiens parfois, ça me fait mal. Au défa bilo rabadou, aux aranabambon rabato yo mela bango. Oyo obima na un gang qui est yanké, au foutate. Et tu penses qu'aujourd'hui, comme au bon la motema, bon, prenons un exemple de quelqu'un, même quand tu étais païen, au bon moment motema, aux aranabambon et tu penses que non, et si n'a bongo, comme ils sont réparés dans Nzambe, et si Nzamba dit non, tu dois aller appuyer ces dettes-là, tu dois les réparer. Bien aimé, ne vous trompez pas, il y a des péchés, ou puis même à tout ce qui c'est pas Nzambe. Ok, au moni basala Nzambe, cela ne suffit pas. Tu dois les réparer avec ces gens-là, pour ne pas avoir des conséquences demain. L'homme de Dieu a dit à la femme, va payer ces dettes-là. Même nous aujourd'hui, ce qui est mal, nous des chrétiens aujourd'hui, parfois, lorsqu'on se méconduisait, confier une mission, confier une mission, une charge quelconque. Et là-dessus, tu as tiré des intérêts, des dividendes. Oui, toi tu n'avais rien. On vient, on te donne de l'argent, on te dit que non, fais ceci, cela. Et c'est à toi confier que tu as choisi. Et yo, on négocie, tu viens, tu dis que non, c'est de la malhonnêteté. Tu dois aller réparer, tu dois aller rembourser. Tu dois aller réparer. Ozana banyoma bato zawana ozana babiloka bato yozwa babiloka bato détourna bien, mais tu as détourné les biens d'autrui, tu as détourné les biens des gens. Bien aimé, tu dois les remettre, tu dois les réparer. C'est ça. Ne pense pas que comme tu as demandé pardon à Dieu, cela ne suffit. Ne pense pas que comme tu es allé voir des hommes de Dieu, tu as confessé, cela suffit. Non, tu dois les réparer, tu dois les remettre ces choses-là, car ils ne t'appartiennent pas. C'est comme ça, bien aimé. Et ça va principe à Mokili. Oui, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là. Mais nous allons encore continuer avec ces thèmes, car ils sont très crucial, très capital. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais bien aimé,
L'église est située sur le quartier Kintimbu numéro 18 Debis dans la commune de Matete. Et si vous avez besoin de nous joindre, nous prions le jeudi, le mercredi plutôt, le soir à partir de 15h30 jusqu'à 18h. Le jeudi pareil et le vendredi. Le dimanche c'est un culte de louange et d'action de grâce qui débute à partir de 9h. Bien aimés, n'hésitez pas à venir nous voir dans l'adresse Wana. Et puis n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro-là, j'insiste, vous qui êtes aussi à Kinshasa, si vous avez besoin de soutien à la prière, s'il faut, et donc c'est une nécessité pour quitter sur le terrain, on est disposé à nous déplacer, à venir jusque là où vous êtes, pour nous soutenir dans ma bonne délit, parce que ça, vous êtes aussi à l'étranger, appelez à ce numéro, même si WhatsApp, contactez-nous à ce numéro-là, et nous sommes toujours disposés. Que l'Éternel vous bénisse. Il est digne d'honneur notre roi. Il est digne d'honneur notre roi. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire.